Alright. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce dont c'est la première fois de voir ma tête. Je suis Michel Kassi, fondateur de l'agence Webuild.io. Si vous êtes une marque de mode, je suis convaincu que cette vidéo pourra vous aider. Voici comment réussir sur les réseaux sociaux en tant qu'une marque de mode en 2025. Qui suis-je justement pour me permettre de vous partager, on va dire, de vous faire une telle vidéo, bien de vous donner ces conseils-là en matière de croissance digitale. Je vais juste le faire en 3 points. C'est vrai que moi-même je fais du e-commerce depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ici par exemple j'ai une de nos boutiques. Bon, je vais pas montrer tous les détails et tout, mais là par exemple je vais juste voir. Hier par exemple au niveau de la boutique, hier c'était le 19, on a fait 12 commandes. C'est pas vraiment 484 000 francs parce qu'il y a une personne qui a passé une commande de 200 000 francs, faut pas prendre ça en compte. Mais voilà, hier il y a eu 12 commandes. Si je prends aujourd'hui par exemple, on est à cette commande là, il est 12 heures, 120 000 francs. Bon, ça c'est réel. Si je prends par exemple les 30 derniers jours par rapport à la boutique, on est à 298 commandes, donc on est à presque 7 millions. Ça c'est le chiffre d'affaires, donc le nombre de ventes justement qu'on a pu faire sur la boutique. Donc il faut comprendre que je fais du e-commerce depuis très longtemps. En dehors de ça aussi, il faut savoir que j'ai travaillé avec, comme j'ai dit par rapport à l'agence, on a travaillé avec différents types d'entreprises. On a travaillé avec d'autres marques d'e-commerce bien évidemment. Et quand je dis marques d'e-commerce, je parle principalement de boutiques de mode, boutiques de vêtements, tout ce qui va avec. Il y en a même qui faisaient tout ce qui est chaussures, etc. Donc bref, on a travaillé également et on travaille également avec des agences immobilières, des restaurants, des hôtels, salles de sport. Et ouais, peut-être que j'oublie d'autres, mais bref. Et le troisième point qui je pense est très important, je crois beaucoup en l'éducation, raison pour laquelle justement je suis en train de faire cette vidéo. Je demande rien en retour, je demande juste si vous avez une une marque de vêtements et tout, que vous avez envie justement de promouvoir votre marque de vêtements à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'est des conseils et puis c'est des stratégies qui pourront vous aider, étant donné que c'est des stratégies que nous également on a eu à utiliser par rapport à pas mal de nos clients et tout. Mais il faut savoir une chose, je ne suis ni formateur, je ne suis ni coach, c'est tout simplement un partage d'expérience que je suis en train de vous apporter. Du coup, on va essayer de parler un peu théorie. Je sais que c'est quelque chose qui peut être ennuyeux, mais voilà, on va parler un peu de théorie vite fait. Du coup, une stratégie digitale complète qui marche à tous les coups. Donc ça c'est le volet un peu théorique, un peu ennuyeux. Et bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais parler aussi d'une étude de cas par rapport aux clients justement, ou bien aux potentiels clients dont j'ai parlé, montrer d'autres exemples de ce qu'ils font de bien, ce qui peut être amélioré, et comme ça sera beaucoup plus pratique. Et comme ça, vous de votre côté, vous savez exactement ce que vous devez faire étape par étape pour justement faire croître votre marque de mode à travers les réseaux sociaux en 2025. Faut comprendre que toute stratégie complète de croissance digitale, complète c'est important, j'aurais dû mettre en gras, complète dans le sens où vous allez voir que c'est assez complet en fait par rapport à la stratégie que je vais partager. Du coup, cette stratégie en question se construit sur 4 piliers que sont le contenu, le trafic, la conversion et la rétention. Il faut comprendre que ça c'est dans un ordre en fait, c'est pas un qui vient avant l'autre, non, c'est on commence par le contenu avant d'aller à la rétention. Tu fais pas l'inverse en fait parce que ça marchera pas. Du coup, l'idée ici justement c'est que j'ai un document, ça c'est une sorte de charte qu'on a mis en place par rapport à pour pouvoir bien détailler tout ça. Donc bref, ce qu'on va faire ici c'est ça c'est le growth system comme on a appelé ici. En fait, c'est le système opérationnel justement par rapport à tout ce qu'on met en place pour, désolé, on va dire évoluer sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure là, premier point, c'est le volet contenu. Le volet contenu, en fait, je pense que si vous n'avez pas vraiment compris c'est quoi, quand on dit contenu en fait c'est tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, donc c'est ça qu'on parle de création de contenu. Quand on parle de contenu, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai mis les différentes branches. Il y a la création, il y a le montage et il y a la distribution. Donc je pense que ça c'est plus ou moins, voilà, on n'a pas besoin d'expliquer en fait. Tu crées ton contenu, une fois que le contenu est créé, par exemple cette vidéo que je suis en train de faire, derrière il y a tout ce qui est post-production, donc on appelle montage. Et une fois que tout ça est créé, logiquement en fait, faut que ça puisse nous apporter de la visibilité, donc faut qu'on distribue ça, sinon on crée pas ce contenu là juste pour nous. Donc ça c'est un truc qui est important. Je pense que au fur et à mesure de la vidéo, on va bien évidemment comprendre comment est-ce qu'on fait chacun des éléments. C'est pas juste pour dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis c'est fini. Non, on va essayer de rentrer plus en profondeur. Et donc l'idée justement c'est ça, c'est que quand on a créé le contenu, il faut qu'on le distribue. C'est ce dont j'ai parlé. L'objectif justement derrière la distribution de ce contenu, c'est pour avoir ce qu'on appelle du trafic. Le trafic, si tu veux, tu appelles ça visibilité. Et il faut comprendre qu'en termes de visibilité ou en termes de trafic, on a deux façons d'obtenir de la visibilité. Soit
c'est le trafic payant, soit c'est le trafic organique. Bien évidemment, on va aller un peu plus en profondeur. L'idée, c'est ça. On a créé le contenu nous a permis d'avoir de la visibilité. La visibilité, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on puisse la convertir. Donc c'est pour ça que justement on passe à la troisième étape, ou bien au troisième volet, qui est le volet conversion. Le volet conversion, par rapport à l'activité que vous faites, justement, vous aurez différents outils de conversion. Donc dans ce cas, par exemple, on parle d'une marque de vêtements, ça sera plus ou moins tout ce qui est boutique e-commerce et tout. Après, ça peut être un site vitrine, mais tu peux pas convertir en fait à travers un site vitrine. En gros, tu peux pas vendre directement. Mais j'ai mis ça là parce que ça, c'est un truc de manière globale. Et comme j'ai dit, par rapport à l'étude des cas, on ira beaucoup plus en profondeur par rapport à une marque de vêtements et tout ce qui va avec. Du coup, une fois qu'on a fait tout ça, cerise sur le gâteau, quatrième volet, la rétention. Cerise sur le gâteau dans le sens où, j'en parlerai un peu plus en profondeur, mais c'est pas vraiment quelque chose d'indispensable, mais c'est toujours utile en fait. Et là, on parle de quelque chose de complet. Si on veut faire le truc complet, on est obligé d'aller au volet numéro 4, rétention. Dans la partie rétention, on a tout ce qui est création d'une communauté, on a tout ce qui est SMS marketing, on a tout ce qui est email marketing. On va essayer de faire un petit cas pratique, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous justement. Et donc l'idée justement ici, c'est quoi? C'est que on va essayer de prendre le temps comme une sorte d'audit et tout, et on essaie de parcourir les différents réseaux sociaux, voir ce que la marque fait de bien, et puis voir justement ce qui peut être amélioré. On va pas trop regarder au niveau de Facebook, étant donné que c'est pas une audience en fait auprès de laquelle on peut mener des stratégies en fait pour devenir viral sur les réseaux sociaux, parce que voilà, ils n'ont pas les mêmes engagements, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc de ce que j'observe au niveau de Facebook, comme j'ai dit, il est beaucoup plus compliqué de devenir viral. Du coup, on va essayer de se limiter à la fréquence des posts, au type de contenu et tout ce qui va avec. Et c'est ce que je disais ici. Je pense qu'avec Facebook, contrairement par exemple à TikTok, Instagram et tout, c'est pas indispensable en fait de poster tous les jours. Donc ce qu'on peut faire, peut-être poster des images, des vidéos une fois tous les 2 jours, je pense que c'est parfait. Et du coup là par exemple, si on regarde ici, il y a le dernier post, il date d'il y a 8 heures. Ça c'est correct. Avant celui-là, c'était le 17 janvier. Sachant que, disons, s'il y avait 2 jours, ça serait le 18, sachant qu'on est le 20 aujourd'hui. Donc on va dire qu'il y a un petit décalage. Donc 17 janvier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 13 janvier. Ensuite, on descend, on a le 8 janvier. On voit que c'est pas assez régulier en termes de publication, en termes de fréquence, éventuellement. Peut-être parce que voilà, c'est pas ça le cœur de métier. Mais voilà, je pense que ça, il y a un truc à améliorer dans le sens où, bien évidemment, s'il faut poster une fois peut-être toutes les semaines et tout, sachant que il y a d'autres marques qui postent plusieurs fois, logiquement les gens en fait vont oublier même notre présence en fait, en tout cas en ce qui concerne les réseaux sociaux, et donc ça peut être désavantageux pour nous. Donc c'est pour ça que en termes de fréquence, ce que moi je recommanderais, un post tous les 2 jours, voire un post tous les jours si c'est possible. Sinon dans le pire des cas, on fait un post tous les 2 jours et ça passera en fait. Donc je pense que c'est ce qui est idéal. Maintenant le truc c'est que c'est bien de poster, mais quand il n'y a pas d'idée de ce qu'il faut poster, c'est là que ça devient compliqué. Donc quel type de contenu poster? Comme je le disais ici, on peut tolérer de poster des images et pas forcément des vidéos comparées aux autres plateformes. Donc on n'est pas forcément obligé de réfléchir à quel type de vidéo je vais faire aujourd'hui pour pouvoir poster tout. Non, si on a des images. Et le truc en fait c'est que je pense que c'est une marque qui a tellement de clients, du coup qui a tellement de produits à mettre en avant. Là dans le volet conversion, on verra un peu le site internet et tout, à quoi est-ce que ça ressemble. Mais il y a tellement de références par rapport aux produits que voilà, je pense que les gens logiquement ils devraient même pas avoir une pénurie en fait de comment dire, de postes à faire. En fait là on a des sacs, il y a plein d'autres produits en fait qu'on peut mettre en avant justement pour pouvoir on va dire avoir de quoi animer la page justement. Donc en termes de type de contenu à poster, je pense que genre c'est pas le truc le plus compliqué. Après il y a d'autres éléments dans le sens comment poster ou bien à quel moment poster. Franchement c'est pas très important la fréquence, enfin je dis la fréquence, l'heure à laquelle on poste c'est pas le plus important. Je pense que le plus important c'est la fréquence justement. Mais par exemple si tu te dis je vais poster à 13h mais je vais poster à 18h, peu importe, ça c'est ce que la plupart des gens vont te dire. Tant que tu es assez constant dans justement ton programme, je pense que c'est le plus important. Du coup concrètement ici, ce qui pourrait être amélioré justement, ça serait éventuellement de poster un peu plus, surtout quand on a de quoi poster. Et puis voilà, faut pas forcément se fier à cette affaire de à quel moment est-ce que je dois poster, etc. Il faut juste être consistant et puis régulier.
dans les publications et puis c'est suffisant. Si on peut le faire, on poste une fois tous les jours, je pense que ça sera parfait, que ce soit des, comment dire, des images ou bien des vidéos. En matière de vidéos, on va essayer de parler d'Instagram et de TikTok comme ça. Là en fait on est un peu plus regardant concernant tout ce qui est vidéo, etc. Du coup, en ce qui concerne Instagram, je pense que c'est plus ou moins pareil que Facebook. Là par exemple, si je viens sur Facebook, on peut voir que c'est la même publication d'il y a 8 heures, c'est la même publication qu'on retrouve ici. Et ça c'est bon, ça c'est une publication, une ancienne publication. Donc on voit que c'est plus ou moins la même chose. Ce qui se trouve sur Instagram, enfin ce qui se trouve sur Facebook, on retrouve les mêmes choses sur Instagram. Donc on va dire que ça sera plus ou moins les mêmes observations et donc les mêmes remarques et tout. Il faut juste être beaucoup plus fréquent. Sauf que avec Instagram, en fait les images ça serait bien, mais ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant, c'est pour ça que Instagram a justement créé tout ce qui est Reels. Comme ça permet justement de devenir viral, en tout cas d'avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus rapidement et puis beaucoup plus simplement. Et là par exemple, si je viens ici, surtout au niveau des Reels, je vois que le dernier Reel, ça c'est le post en fait qui date du 8 janvier. Et donc après il y a un autre qui datait du 27 décembre. Et donc ça c'est plus ou moins ça. Et à part ça, il n'y en a pas tellement. Je pense que ça c'est un truc en fait qu'il faut corriger. Surtout pour une marque de mode en fait. Je pense que c'est très très important. Là par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir, on va dire d'autres marques et puis voir ce qui peut être genre amélioré à ce niveau là. Je pense que s'il y a un truc à améliorer, c'est énormément à ce niveau là. Donc comme j'ai dit, déjà type de contenu, à quel moment poster, ça sera toujours pareil. Ici par exemple, on va essayer de voir Fashion Nova. Si je vais ici par exemple, je vais aller dans Reels. Bon, je suis déjà dans Reels. C'est pas pour comparer, mais c'est pour voir un peu ce qui peut être justement ce dont on peut s'inspirer par rapport à cette marque là pour essayer de bien faire les choses. Je pense que s'ils ont des vidéos à 156 millions de vues, c'est pas pour rien, c'est parce que justement la marque en fait c'est plus ou moins ce qu'elle fait. En fait l'idée qu'il faut comprendre c'est quoi, c'est que ici par exemple les vidéos en elles-mêmes, quand on voit déjà en fait c'est des personnes, et là c'est un truc que j'ai mentionné ici en parlant de relatable en fait, en gros c'est on voit le contenu, est-ce que par rapport aux gens qui voient le contenu, est-ce qu'ils sentent que genre c'est un contenu en fait qui les concerne. C'est aussi simple que ça. Quand ici par exemple on vient sur Fashion Nova et puis on voit des dames en fait qui sont habillées en termes de, comment dirais-je, comme la vignette entre guillemets, en fait ça nous impacte directement. On se dit ok, ça qu'est-ce que c'est, je vais regarder. La différence c'est que ici par exemple quand on vient, déjà le premier truc en fait c'est que ici ce qui a été mis en avant c'est le produit qui a été mis en avant, et donc ça c'est ça qui est le problème. C'est ça, c'est que moi je suis pas un produit, vous n'êtes pas un produit. La plupart des gens qui regardent les vidéos sont pas des produits. Donc quand moi je vois un produit, je m'identifie pas à ce produit parce que je suis pas un produit. Par contre quand je vois une personne, bien évidemment je vais m'identifier à la personne, et c'est ça qui fait que justement ce genre de contenu va beaucoup plus marcher comparé à d'autres contenus. Là par exemple je peux voir que ça c'est pas grand chose, mais juste ne serait-ce que ça, on voit une personne, on a déjà 311 vues comparé à par exemple d'autres où ici par exemple c'est la chaussure, on voit donc on est à 120 vues. Donc je pense que juste à partir de là, ici je pense que ça c'est le Reels qui a fait le plus de vues, 336 vues. Ici on a 1200 vues, on comprend directement pourquoi est-ce que ce Reels en fait a fait plus de vues. Donc l'idée c'est simple, on a un Reels ici qui a fait plus de 1000 vues. Il faut juste en fait s'en inspirer puis faire plus de Reels dans ce sens en fait, un peu comme justement ce que Fashion Nova fait ici. Et puis je pense que voilà, ça en fait faut pas réinventer la roue honnêtement. Donc quel type de contenu poster, comme je disais par rapport à Instagram, ici Instagram c'est juste des vidéos, voilà, les images ça peut passer, mais comme j'ai dit les Reels c'est beaucoup plus efficace, et puis si c'est bien fait, ça nous permet d'avoir de la visibilité beaucoup plus rapidement. Donc faut juste regarder ce qui a fonctionné et puis essayer de reproduire tout simplement ce qui a fonctionné. À quel moment poster, encore une fois pareil que Facebook, c'est pas très important en fait. Le plus important c'est d'être plus ou moins consistant et puis plus ou moins régulier par rapport à ce qui est posté. Du coup en ce qui concerne la partie TikTok, comme j'ai dit, TikTok en fait c'est plus ou moins la même qu'Instagram. Si je viens ici sur le TikTok ici, on voit que là on a une vidéo qui a fait 1200 vues. Donc ça c'est justement la vidéo. En fait le truc c'est ça, c'est que TikTok, l'algorithme en fait il va beaucoup plus favoriser les, on va dire les nouveaux comptes. Donc je vais dire que c'est pas aussi compliqué que Instagram en fait de blow up, mais c'est pas parce que justement il y a une vidéo qui a eu 1000 vues ça veut dire que ça c'est très bien fait en fait. Je pense que voilà, l'algorithme en fait favorise quelques vidéos, mais si les vidéos sont faites de manière constante et tout, là je pense qu'il y a du potentiel. Donc l'idée est simple en fait, TikTok et Instagram, faut juste en fait aller sur le même type de contenu. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Par exemple bon c'est plus ou moins ça, la dernière vidéo date du 27 décembre et tout. Donc faire les mêmes ajustements qu'Instagram, minimum une publication par jour.
Sur TikTok aussi, ça c'est la fréquence, en fait, ça c'est le minimum. Et encore une fois, il faut être très régulier par rapport à ça. Quel type de contenu poster? Pareil qu'Instagram, peut-être les try on all, plein de trucs en fait. Voilà, encore une fois, il faut juste en fait se baser sur les choses qui se font déjà, sur ce qui se fait de mieux. Et puis voilà, faut pas réinventer la roue. Donc ça c'est exactement ce que je disais ici, uniquement des vidéos pour un début et mettre en avant les personnes. Encore une fois, relatable, faire en sorte que quand on voit le truc déjà, sans même regarder la vidéo, on va dire les 3 premières secondes, on arrive en fait à se sentir concerné par la vidéo en question. Sinon ça va pas fonctionner tout simplement. Donc plutôt mettre en avant les personnes plutôt que les articles en fait. Après, si on peut bien mettre, on va dire faire une collaboration des 2 personnes et articles, je pense que c'est parfait. Encore une fois, à quel moment poster, peu importe en fait. Donc l'idée justement, comme on a fait pour Instagram, c'est de s'inspirer. Aussi on garde la même marque, on garde Fashion Nova. En fait c'est le même truc qu'ils font en fait, c'est le même type de contenu qu'ils font. Ils sont en train de comparer en fait des vêtements et tout. En fait c'est ça, c'est pas pour rien en fait que ça marche. Là on a 2 millions de vues, on a 1 million de vues, on voit que c'est une personne ici. Pareil, on voit que c'est plusieurs personnes qui sont en train de mettre en avant des vêtements et tout. Bon voilà, je pense que ça s'explique en fait. Et on se dit peut-être ce genre de vidéo là ça peut être compliqué et tout. Ce que moi je vous recommande, comme je l'ai dit ici, vous ne savez pas créer du contenu, ou bien vous n'avez pas forcément le temps de le faire, vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Il y a plein de créatrices de contenu, de créateurs de contenu sur TikTok, sur Instagram. Allez plus sur TikTok parce que comme j'ai dit, sur TikTok on a tendance en fait à avoir des vues beaucoup plus facilement entre guillemets, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes en fait qui créent de contenu sur TikTok. Donc c'est comme si sur TikTok on a une offre en quantité, et bien évidemment si les recherches sont bien faites, on peut avoir justement une bonne offre en termes de qualité de créateurs de contenu. Et donc l'idée justement c'est ça, c'est ce que j'ai dit ici, une collaboration win-win. Juste vous leur donnez un vêtement en échange d'une collaboration ou bien en échange de vidéos etc, sous forme de contrat et tout. Bon, on va pas trop entrer dans les détails, mais voilà, l'idée c'est que genre c'est une collaboration gagnant-gagnant parce que vous gagnez du contenu que vous pouvez réutiliser pendant des mois et des mois et des mois sur la page, et puis l'influenceuse, enfin pas l'influenceuse, la créatrice de contenu en échange, bah, elle a un vêtement gratuitement. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et le truc aussi c'est ça, c'est que vous devez savoir vendre la marque, dans le sens où il y a des créateurs de contenu, bien des créateurs de contenu vers lesquels vous allez aller et qui vont vous demander de l'argent, sachant que eux ils n'ont pas forcément, on va dire, le bagage qu'il faut en termes de suivi, en termes de en fait, qui vont se prendre tout simplement pour des stars. Et donc ça c'est une question de la façon dont vous vendez votre marque, parce que si moi je vois une marque qui est en train de se débrouiller et je sens que cette marque a vraiment besoin de moi, bah bien évidemment je sens que le rapport de force est en ma faveur, donc c'est normal en fait que je pose mes conditions. Pourtant si la marque elle-même a pu bien se vendre, je vois que j'ai quelque chose à tirer, à travailler avec cette marque là. Et donc quand c'est comme ça, le rapport de force il change. Bien évidemment c'est au niveau de la marque et c'est plus ou moins la marque qui décide. Donc c'est comme ça que vous faites tout simplement. Si vous ne savez pas créer du contenu ou bien vous n'avez pas forcément envie de vous casser la tête à faire ça, il faut juste justement confier ça à des gens dont c'est le travail et qui savent le faire, et comme ça ils vont vous créer beaucoup de contenu et ça va vous aider en termes de visibilité. Donc ça c'est en ce qui concerne le volet contenu. Du coup maintenant on va passer au volet trafic. On a fini du coup la première partie, donc le premier volet en ce qui concerne tout le contenu et tout. J'espère que tu as compris à quel point en fait si tu n'as pas, on va dire, une bonne stratégie de contenu, bah ça sera très compliqué par rapport à ta marque. Du coup volet trafic, en fait ce qu'on va faire justement, je vais peut-être retourner à la théorie, comme ça on essaie de revoir un peu ce qu'on a dit ici. Le volet de trafic, si je reviens ici, on sait qu'on a 2 volets ou si tu veux 2 sous-branches. Donc on a la branche payante et on a la branche organique. La branche organique, je pense que j'en avais déjà parlé, ça c'est le volet distribution. Donc en gros c'est la façon dont on distribue de manière gratuite, donc c'est ça qu'on appelle organique, le contenu qu'on a déjà créé. Et bien évidemment à côté il y a le volet maintenant payant. Et donc c'est pour ça que j'ai mentionné les fréquences de publication sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et tout ce qui va avec. Du coup par rapport au volet trafic, ou en tout cas c'est ce que je mentionnais ici, le volet organique c'est en rapport avec la distribution dans le volet contenu, on en a déjà parlé. Volet payant, ce que je fais c'est que par exemple si je viens sur Facebook, parce que bon on parle de faire des as méta et tout, donc si je viens sur Facebook par exemple, ce que je peux voir au niveau de à propos, là je viens dans transparence de la page, on me dit que la page ne fait pas de publicité actuellement. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas vraiment toutes les stats, ou bien peut-être que Facebook se trompe ici, mais c'est pas vraiment un problème. La question en fait que moi je me pose c'est est-ce que
en tant que marque de vêtements, marque de mode, etc., etc. En fait, faire des publicités, c'est pas obligatoire. Je dis pas qu'il faut forcément faire des publicités et tout, parce que chacun a ses objectifs. C'est pour ça que ici je demande, est-ce qu'on est dans une optique de croissance à l'heure actuelle? Si oui, dans ce cas, voici 3 objectifs de campagne méta que je recommande justement par rapport à une marque de vêtements et tout ce qui va avec. Avant ça, en fait, ce que je fais, c'est qu'on va essayer de voir encore une fois notre page fétiche, entre guillemets, en tout cas l'exemple qu'on essaie de suivre ici. Par exemple, si je viens sur Fashion Nova, c'est le même process. On peut voir ici, par exemple, il y a 220 publicités en cours actuellement. En fait, l'idée elle est simple. Donc là, par exemple, on a des campagnes de vente. Je vais, comme j'ai dit, on va aller dans un cas pratique. Je vais aller dans mon gestionnaire de publicité tout à l'heure là. On va essayer de voir. Donc c'est le genre de publicité qu'ils font. Donc l'idée ici, c'est que par exemple, moi je vois cette publicité là, ou bien une personne qui est intéressée par ce produit là, elle va cliquer sur le bouton acheter maintenant. Ça va nous ramener justement sur la page, et puis bah, la personne veut acheter, elle achète, elle clique juste ici et puis elle achète. Donc bon, ça c'est plus ou moins ça l'idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans mon gestionnaire de publicité et de manière pratique, en fait, justement, je vais vous montrer comment vous pouvez lancer ce genre de campagne pour justement attirer beaucoup plus de clients. Ok, du coup, là, dans le gestionnaire de publicité, comme j'ai dit, en fait, je voulais essayer à ce qu'on mette en place, par exemple, des campagnes d'interaction et puis de vente. Mais là, quand j'analyse, par exemple, ce que Fashion Nova, ils ont fait, je pense que les interactions, c'est pas très... En tout cas, pas de manière payante. Je pense que les interactions, justement, la façon dont tu obtiens des interactions, donc quand on parle d'interaction, on parle de tout ce qui est commenté et tout. Je pense que l'idéal, justement, ça serait d'obtenir à travers l'autre canal d'acquisition que le canal organique. Maintenant, tout ce qui est vente, parce que ça, c'est ça le plus important. Comme ça, tu identifies naturellement un retour sur investissement. Donc quand c'est comme ça, bah, les ventes c'est mieux. Donc ce qu'on va faire justement, c'est que on va essayer de faire ce genre de campagne là. Bon, je vais pas lancer, mais si jamais vous voulez lancer, je pense que c'est très simple. Donc l'idée ici c'est ça, c'est que là je viens sur le gestionnaire de publicité. Bon, après je dis pas que c'est aussi simple que ça, parce qu'il y a toute cette affaire de pixels qu'il faut mettre en place. Je vais pas forcément entrer dans les profondeurs, mais admettons que vous avez déjà tout mis en place, vous avez déjà fait le pixel, vous avez déjà le volet conversion, donc la boutique e-commerce, un peu comme justement Michel Deguenon. Donc l'idée ici justement, pour lancer ce genre de campagne, on va juste venir dans vente tout simplement. On va faire continuer ici. Et on va pas faire attention en fait à ce que Facebook nous dit ici. On va juste venir ici, campagne, les ventes manuelles et tout, continuer. Et parce que c'est ça l'idée. L'idée, on veut que les gens voient nos publicités sur le fil d'actualité. Et après, maintenant, qu'ils cliquent sur le bouton, qu'ils se rendent sur la page produit sur notre site et puis qu'ils passent leur commande. Donc c'est plus ou moins ça l'idée. Donc en général, par rapport au nom, peu importe en fait, c'est pas très important. Donc ça dépend de comment chacun veut faire sa chose. Mais voilà, je pense que ça, on peut s'en passer. Tout le reste aussi, on peut s'en passer. On va laisser ce genre de campagne, surtout que c'est un début. On va dire que c'est pour tester les produits qui sortent et tout ce qui va avec. Donc on va laisser cette partie là et puis on va juste faire suivant. Du coup, l'idée ici, là, on est dans l'ensemble de publicités ici. Donc, c'est là en lieu de conversion, comme on a dit. L'idée, on veut faire les publicités et ensuite, les gens voient la publicité, ils vont sur le site internet. Donc, c'est pour ça qu'on va choisir site web tout simplement ici. Encore une fois, c'est ce dont je parlais par rapport au pixel. Donc, ça, normalement, le pixel, il est déjà mis en place. L'événement de conversion aussi, c'est ce qu'on veut. On veut un événement de conversion achat parce qu'on veut que les gens aillent acheter justement sur notre boutique. On veut pas qu'ils aillent visiter ou quoi que ce soit. Parce que tu peux voir que tu as plusieurs options, tu as vu de contenu, donc c'est les gens qui vont venir juste sur la page pour visiter et tout, mais ça nous intéresse pas vraiment. Donc bref, on laisse achat. En général, nous quand on fait nos publicités, on va faire des publicités dynamiques. En gros, l'idée c'est ça, c'est pour ça encore une fois, ça revient au volet contenu. On crée beaucoup de contenu et c'est le grand nombre de contenus en fait qui va justement nous aider par rapport à nos publicités. C'est pour ça que le contenu c'est toujours la base en fait de tout ce qu'on va faire. Donc on va activer ça. Et voilà, je pense que dans la partie publicité on comprendra ça beaucoup plus facilement. Et le budget, nous on va pas se casser la tête. En général, on va aller avec un budget de 5 $ par jour et avec le temps, par exemple 5 $ par jour. Si le premier jour ça a très bien marché, on va doubler le budget, on va passer à 10 $ et avec le temps on va se limiter à 20 $. Donc 20 $ pour la campagne. Si jamais on a envie de dépenser plus, on va créer une nouvelle campagne, aussi simple que ça. La date de début c'est pas très important. Si on veut lancer maintenant, on peut lancer maintenant, sauf que là il est 9 h. Bon, 9 h ça passe, mais idéalement on va dire si c'était beaucoup plus tôt, ça serait bien. Mais si par exemple on était aux alentours de midi, ce que j'allais faire c'est que j'allais sélectionner le lendemain à partir de minuit 1 minute ou bien minuit 30 minutes et puis voilà, c'est tout. Mais bon, pour le moment on va laisser comme ça.
Et du coup l'idée ici c'est ça, c'est qu'on va descendre ici, on va juste choisir où est-ce que nos clients se trouvent. Si on veut, on peut cibler plein de pays africains, donc on peut cibler la Côte d'Ivoire, on peut cibler le Bénin, on peut cibler le Mali, on peut cibler le Sénégal, et puis voilà quoi, peut-être le Togo ou quoi que ce soit, mais voilà. Admettons qu'on veut juste cibler du coup le Bénin, donc on va faire Bénin tout simplement. On va sélectionner le Bénin. On supprime tout simplement le Mali, et donc là on a notre audience béninoise. On change rien. À partir de là on va descendre les placements. En général actuellement au niveau des campagnes qu'on fait, on change les placements, mais ça c'est parce que justement on a déjà testé par rapport à notre produit, et donc je pense que déjà pour une marque de vêtements, je pense que c'est pas problématique. On peut laisser le Advantage Plus. En gros le Advantage Plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, je vais essayer de faire placement manuel, comme ça on comprendra la différence. Placement manuel, ça veut dire que Facebook va sélectionner les 4 plateformes, et si on veut décocher une plateforme en particulier, on peut décocher. Si on veut décocher 3 plateformes et garder une seule plateforme, on a la possibilité de faire ça. S'il y a des parties où on veut pas que les vidéos sortent ou quoi que ce soit, bon, on a la possibilité. Et comme c'est un début, comme j'ai dit, en plus de ça c'est tout ce qui est vêtements. Nous on vend pas, par exemple sur ce compte là, c'est pas des vêtements qu'on vend, donc tu comprends que la stratégie ne sera pas la même. Donc c'est pour ça que je pense que pour un début, laissons juste placement Advantage Plus. Du coup pour un début, je pense que ça serait idéal de laisser juste placement Advantage Plus, et puis avec le temps, bon, on essaie d'optimiser, on essaie de voir ce qui marche plus. Donc logiquement ça c'est bon. Donc encore une fois, par rapport au nom, ça dépend de ce que vous voulez mettre et tout, mais c'est pas vraiment problématique. En général, ce que moi je vais faire, par exemple, étant donné que ça c'est achat, donc par exemple, bon, moi je vais écrire purchase, étant donné que c'est purchase. Maintenant l'idée ici c'est ça, c'est qu'une fois que j'ai fait purchase, j'essaie d'analyser. Bon, je sais que mon audience est Bénin, donc je fais Bénin par exemple. Ensuite l'âge, il y a un truc, ça c'est un truc que j'ai pas sélectionné parce que Facebook a sélectionné par défaut pour moi, mais si je fais afficher plus d'options, on voit que l'âge minimum c'est 18. Si je sens que c'est ça mon audience, mais je pense que pour ce genre de marque de vêtements, je pense pas que les gens de 18 ans aient suffisamment d'argent pour ça. Mais admettons que genre je suis sûr de mon audience, parce que je vais venir faire, par exemple, je vais changer à partir des jeunes cadres entre guillemets. Donc peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 24 plus, et puis je laisse comme ça, et puis comme ça on verra. Donc si j'ai fait ça, là je suis à 800 000 personnes, donc je vais faire tout simplement 24 plus, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre maintenant la taille de mon audience. Donc je suis à 800 voire 1 million, donc je vais mettre 800K, et puis ça c'est le nom en fait de mon ensemble de publicités, surtout si l'idée justement c'est de faire plusieurs ensembles de publicités. Et donc ça directement, sans rentrer dans l'ensemble de publicités, ça me permet de comprendre en fait les critères que j'ai mis au niveau de mon ensemble de publicités et au niveau de mon audience. Donc du moment que ça, je suis content avec ce que j'ai, il me dit que j'aurai 6000 couvertures. Enfin ça, faut pas faire attention à 18 conversions, tu n'auras pas 18 commandes dans la première journée. Donc bref, l'idée c'est en fait suivant. Et après maintenant là on passe on va dire à l'étape finale tout simplement. Donc là c'est ce qu'on doit faire, ajouter nos publicités. C'est ce que je disais tout à l'heure, raison pour laquelle on a choisi le dynamique et tout. Ce qu'il va nous donner, il va nous donner un truc flexible. Ça veut dire là par exemple il va nous dire d'ajouter 10 contenus, donc images et vidéos, on peut tous les mettre ensemble, et puis bah on les ajoute, et puis Facebook lui-même il va faire ses, on va dire, ses combinaisons et tout ce qui va avec. Donc l'idée c'est qu'on va mettre 5 tests principaux ici par rapport à ce qui va s'afficher. On va mettre nos titres aussi, on va mettre nos descriptions, on va mettre le lien de la page. Donc dans ce cas par exemple on ira sur la page peut-être d'un des produits, peut-être un sac ou quoi que ce soit. On va essayer d'aller sur ça, et puis bah à partir de là, bon en général nous ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de mettre en savoir plus, on va essayer de mettre commander. Donc si je descends ici, voilà, on a le commander, et comme ça quand la personne s'affiche, tu vois, c'est plus ou moins ce qui s'affiche ici, sauf que eux ici ils ont mis shop now. Donc par exemple ici ça serait acheter maintenant. Si je sais pas si je trouve ça, là on a commandé, en savoir plus, jouer à ce jeu, voilà, ça sera acheter. Mais bon, nous en général on va sur du commander, donc c'est juste une question de testing, et puis voir ce qui peut marcher pour vous, tu vois. Donc à partir de là ça sera bon. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est que par exemple pour les campagnes on allait faire plusieurs publicités, mais c'est pour ça que justement quand tu vas avec un truc dynamique, t'as pas besoin de faire plusieurs publicités dans la même campagne, parce que Facebook se charge lui-même de faire plusieurs publicités avec tout le contenu que tu lui as donné, tu vois. Donc je pense que c'est beaucoup plus efficace, et ça nous donne beaucoup plus de résultats. Du coup ça c'est plus ou moins pour ce qui concerne le volet payant. Et puis une fois que ça s'est mis en place, on essaie d'observer on va dire les résultats, et en fonction de ça on fait notre analyse et on voit est-ce que c'est rentable. Si oui, bah on laisse tourner, on essaie de lancer de nouveaux produits, on essaie de lancer de nouvelles campagnes aussi, tout ce qui est reciblage et tout. Et si c'est pas rentable, bah, on essaie de changer, on essaie de voir là où il y a le problème, et puis on essaie tout simplement de faire mieux que ce qu'on avait fait par le passé. En ce qui concerne le volet conversion, l'idée c'est qu'on a déjà fait la base.
base. Encore une fois, il faut comprendre que c'est une suite logique. Donc, troisième volet conversion. La conversion, encore une fois, on va revenir à notre growth system. On peut se rendre compte qu'après le trafic, on a la conversion, et par rapport à la conversion, on a dit c'était soit une boutique e-commerce, soit un site vitrine et soit un tunnel de vente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller sur le site internet tout simplement. Du coup, une fois sur le site internet, le plus important, c'est de voir comment ça s'affiche en fait sur le mobile, étant donné que la plupart des gens vont venir sur le mobile. Et donc on va juste essayer de parcourir et puis analyser ensemble. Il y a d'autres trucs que j'avais remarqué la dernière fois que je regardais. Là par exemple, c'est ce que j'ai dit, on essaie de voir ce qui est bien fait et puis on essaie de voir ce qui peut être amélioré. Ici j'avais mentionné au niveau de la newsletter. En fait, il faut savoir que c'est un truc assez basique dans le sens où à chaque fois que tu viens sur une newsletter, ils vont te dire ne manquez rien, inscrivez-vous à notre newsletter. Quelqu'un ne va pas venir s'inscrire juste parce qu'il a envie d'être informé en fait. Donc, je pense que le plus important, c'est de mettre quelque chose de beaucoup plus convaincant. Un truc où on sait qu'on met et puis le client sait qu'il a quelque chose à gagner. Encore une fois, on va essayer de voir au niveau de Fashion Nova. Je pense que eux aussi, ils ont pas mal compris ce côté-là par rapport au truc. Et là, c'est ce que je mentionnais ici. Concernant la newsletter, donc mettre un argument plus convaincant et éventuellement la mettre sous forme de pop-up. La plupart des visiteurs ne viendront pas pour acheter, mais juste pour se promener. Du coup, autant en profiter pour avoir un mail, voire mieux un numéro WhatsApp. Et c'est exactement ça en fait, parce que moi par exemple, je suis venu sur le site, je vais pas acheter, et 95% des gens qui vont venir sur le site ne vont pas acheter, mais sauf qu'ils sont venus. Donc au moins ils sont là, essayons de tirer au moins quelque chose, comme j'ai dit, peut-être une adresse email ou bien un numéro de téléphone WhatsApp. Comme ça peut nous être très utile. Et ça, c'est exactement ce que Fashion Nova fait. Par exemple, là, on va essayer de voir par rapport à la newsletter vite fait ce qu'ils ont mis ici. Vous voyez que là, ils ont mis sign up for discount plus updates. Donc, l'idée ici, c'est ça. Je sais que si je me connecte ou bien si je m'inscris, j'aurai des réductions et tout. Et si c'est des réductions, ça m'intéresse. Update, ça m'intéresse pas trop. Par contre, tout ce qui est réduction, ça m'intéresse. Et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que là, on est dans la période de Saint-Valentin. Normalement, ça doit suivre en fait, parce que enfin, on va dire la période de Saint-Valentin à venir. Je pense que c'est le genre de truc en fait qui doit être mis en place justement en termes d'offres et tout. Mais le problème, c'est que là, sur le site, il n'y a aucune offre marketing qui est mise en avant. Ça parle même pas de Saint-Valentin, il n'y a rien et tout. Je me dis, le site en fait, il a été créé une fois et puis après, il n'y a pas d'optimisation derrière. Donc, je pense que ça, comme je l'ai dit, c'est un truc que j'avais pas mentionné ici. Mais je pense que ça serait important en fait, parce que justement, c'est plus ou moins ça. Tu sens que le site en fait, il est vivant. Je dis pas forcément de mettre des vidéos pour que ça soit vivant, mais je dis juste en fait de suivre justement ce qui se passe. Et actuellement c'est Saint-Valentin, donc l'idéal justement ça serait de mettre en avant une offre promotionnelle, et ça justement ça serait intéressant pour pouvoir attirer plus de personnes. Et là par exemple, si je viens sur la page produit, admettons que ce sac PC Boss il m'intéresse, j'ai envie de l'acheter, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer dessus et du coup ce qui va s'afficher, des images du sac, ok, ça passe, c'est correct. Et du coup si ça m'intéresse, déjà il y a un problème, c'est que là c'est en anglais, je comprends pas pourquoi c'est en anglais, sachant que genre l'audience est francophone, on va dire, parce que c'est même pas en fait une question même d'audience est francophone. Ici le texte il est en français, le bouton il est en anglais, je comprends qu'il y a un problème quelque part. Et donc admettons que bon disons que je comprends pas, mais je vois l'image, je me dis ok, c'est certainement ça qu'il faut faire pour pouvoir acheter. Donc je vais cliquer sur Add to Cart, donc ajouter au panier. On me dit que ça a été ajouté au panier. Maintenant qu'est-ce que je dois faire maintenant? Déjà ça m'amène pas au panier, ça me ramène encore sur le même truc. Donc ça veut dire que si je veux acheter, je dois venir ici dans mon panier. En fait c'est un peu, ouais, je sais même pas si je dois faire valider ici pour passer au panier pour acheter, ou bien si je dois faire rafraîchir. Maintenant c'est là, je descends maintenant, et encore une fois j'ai des trucs qui sont en anglais. Je dois faire proceed to checkout, et c'est après maintenant que je peux acheter. Je trouve que déjà c'est un peu trop long, et en plus de ça en fait c'est pas très intuitif en fait. Donc ce que moi je pourrais suggérer, par exemple ici, ça c'est une boutique d'une cliente qui vend tout ce qui est on va dire accessoires de téléphone, etc., etc. Ici c'est assez simple, et ça c'est ce qu'on fait pour la plupart des clients avec lesquels on travaille en e-commerce. Bon, ça on n'en parle pas, c'est l'image basique et tout, le nom du produit avec une offre marketing qui est mise en avant. Ça c'est pas la meilleure offre marketing, mais ça c'est une offre marketing qu'on avait mise en avant au moment du Black Friday, et jusque là ça marche, donc ça sert à rien de changer. Et donc l'idée ici c'est ça, c'est que c'est ce dont je parlais ici, le formulaire, parce que laisser un truc à tout cas, la personne ne sait même pas ce qu'elle va faire et tout, c'est un peu complexe et tout. Et en plus de ça, on sait qu'on est dans une audience subsaharienne, et donc les gens sont habitués à tout ce qui est paiement à la livraison et tout. Donc voilà, je pense que c'est ça l'idée. Donc l'idée ici c'est ça, c'est que on met en place une sorte de formulaire pour
que justement la personne puisse commander nom, téléphone, ville, adresse de livraison. La personne passe à commander. Si je mets tout ça que j'achète maintenant, bah, le client en fait va recevoir justement la notification qu'il y a une nouvelle commande. Tout le reste, bon, ça c'est pas très important et tout. Et du coup, pour ce genre de, comment dire, ce genre de logiciel qui permet de faire ça, ou bien ça c'est une application, ça s'appelle, je pense j'ai mis ça ici, Release It COD. Donc COD c'est Cash on Delivery. Donc il faut juste en fait chercher ça sur Google et puis vous pouvez trouver facilement. Et ça, je pense, je sais pas si ça marche sur d'autres plateformes, mais je sais que ça sur Shopify il n'y a pas de problème parce que justement la boutique de ce client là c'est sur Shopify, donc on n'a pas de problème à ce niveau. On se retrouve dans le quatrième volet qui est tout ce qui est rétention. Ici l'idée est simple en fait, comme je l'ai mentionné, ça c'est le volet cerise sur le gâteau. Ce n'est pas du tout indispensable, mais ça vous permettra de sortir du lot et de prendre beaucoup d'avance sur la concurrence, parce que c'est ça en fait. Je me dis ok, on a pris le temps de créer le contenu qu'on avait à créer, on a fait tout ce qu'il fallait faire, création, montage, distribution, etc., etc. Ça nous a permis en fait de pouvoir avoir du trafic justement, et le trafic on a essayé de le convertir du mieux qu'on pouvait, mais sauf que là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une fois que les gens vont venir par exemple sur le site internet, ou bien peu importe en fait l'élément de conversion, la plupart des gens ils viennent juste en tant que touristes, donc la première fois ils ne sont pas convertis. Par contre c'est important justement de pouvoir les conserver et faire en sorte qu'ils reviennent sans pour autant avoir à dépenser à nouveau. Et ceux qui ont été convertis, étant donné que ça c'est, on va dire, une marque de mode, bah bien évidemment on porte pas un seul vêtement pendant toute l'année, il y a plusieurs vêtements qu'on porte, après il y a des accessoires, après, et donc on a besoin justement de pouvoir conserver ces gens là, on a besoin de les fidéliser, on a besoin de les retenir en fait. C'est pour ça que par exemple pour une marque de mode spécifiquement, ça serait très important en fait de travailler sur tout ce qui est volet rétention. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, création d'une communauté, SMS marketing, email marketing, aussi simple que ça. Création d'une communauté, ça veut dire quoi concrètement? Il s'agira juste d'utiliser la liste de numéros de téléphone qu'on a pu bâtir pour mettre en place un groupe WhatsApp. Ça c'est ce que je disais, et ça c'est un truc par exemple qu'on met en place à travers le pop-up en fait, ou bien la newsletter qu'on met sur le site. Il y a des applications de newsletter qui nous permettent justement de pouvoir avoir des numéros, et voilà, je pense que ça, si on a la possibilité, bah, autant chercher des numéros plutôt que de chercher des mails, étant donné que la plupart des gens en tout cas dans notre communauté, bah, ils vont pas lire en fait les mails, tu vois. Par contre quand un message vient sur WhatsApp ou bien un message SMS, bah voilà, en fait ils arrivent à voir ça beaucoup plus facilement. Donc ça sera très intéressant, et du coup ça nous fait de la publicité gratuite, parce qu'aujourd'hui on a tout ce qui est chaîne WhatsApp, on a des groupes, on a plein de, on va dire, d'outils marketing qui nous permettent justement de pouvoir vendre sans pour autant chaque fois mettre de l'argent en publicité payante et tout. Et pour le dernier point, s'il y avait un choix à faire entre email marketing et SMS marketing, qu'est-ce que je recommanderais? Encore une fois, je pense que si on a un numéro de téléphone, il est beaucoup plus, je dirais pas, ouais, je pense que beaucoup plus important qu'une adresse mail. Et donc si on a le choix, SMS marketing; si on n'a pas le choix, email marketing tout simplement.